Dans sa course à l'avion à hydrogène, Airbus vient de déposer un brevet portant sur une capsule amovible appelée POD. Alors que les constructeurs et les motoristes aéronautiques travaillent à une aviation plus écologique, l'avionneur russe Tupolev avait déjà tenté de relever le défi d'un avion à hydrogène il y a plus de 30 ans. Le Tupolev 155 a été le premier avion expérimental à fonctionner à l'hydrogène liquide. Développé sur la base du triréacteur Tupolev 154, il a réalisé son premier vol d'essai à la fin des années 80. Pour être tout à fait honnête, seul un de ces trois moteurs, celui de droite, était alimenté à l'hydrogène liquide. Le vol a été effectué à basse altitude et n'a duré qu'une vingtaine de minutes. L'hydrogène liquide était stocké dans la partie arrière de la cabine. Il occupait un tiers de l'espace. Bien que prometteur, le développement d'une version de série de l'avion ne verra jamais le jour. La chute de l'Union soviétique en 1991 a enterré définitivement le projet. L'unique avion d'essai construit est depuis stocké sur l'aéroport Joukovski, près de Moscou. L'hydrogène serait une des énergies propres pour l'aviation, avec comme qualité première aucun rejet polluant dans l'atmosphère. Mais il reste encore plusieurs contraintes de taille à résoudre. Les trois contraintes principales de l'hydrogène sont son volume, donc 4 fois supérieur au kérosène pour la même quantité d'énergie, même s'il est plus léger, sont la température, le fait que l'hydrogène doit être cryogénique, en fait stocké à moins 253 degrés, et la modification nécessaire des moteurs pour brûler de l'hydrogène, pour une combustion d'hydrogène au lieu de faire une combustion de kérosène. Dans sa course à l'avion à hydrogène, Airbus vient de déposer un brevet portant sur une capsule amovible appelée POD. Logée sous l'aile, chaque pod serait équipé de piles à combustible et surtout de réservoirs d'hydrogène liquide, ce qui permettrait de gagner de la place. Car l'un des principaux inconvénients de l'hydrogène, c'est son volume, 4 fois supérieur au kérosène. Il ne s'agit là que de l'une des options envisagées par Airbus, qui réfléchit à d'autres concepts et qui prendra sa décision d'ici 2025. L'objectif est de produire un avion neutre en carbone à l'horizon 2035 pour répondre à la feuille de route écologique du gouvernement. Pour l'aéronautique, 2 systèmes sont envisagés afin de valoriser l'hydrogène. Soit cet hydrogène est transformé en électricité via une pile à combustible qui va alimenter ensuite un moteur électrique pour propulser l'avion avec des hélices, soit on va brûler l'hydrogène dans un moteur thermique et on va utiliser de la chaleur pour propulser l'avion. Alors, une pile à combustible, c'est un composant électrochimique de la famille des batteries qui va faire réagir de l'hydrogène et de l'oxygène indirectement. Donc on ne va pas les brûler, on va les faire réagir indirectement pour produire de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Ici vous avez une pile à combustible d'une puissance légèrement supérieure à 1 kW. Donc une pile à combustible, c'est quoi? On va empiler en série plusieurs cellules de manière à avoir un certain niveau de tension. Et chacune des cellules de cet empilement, ça s'appelle une pile à combustible, cet empilement, va être alimentée par de l'hydrogène, de l'air, et on va refroidir cette pile à combustible, donc évacuer la chaleur qui est produite via un système d'eau de refroidissement. Alors cette pile à combustible produit donc de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. En termes de rendement, quand on produit 1 kW électrique, on a 1 kW thermique, 1 kW de chaleur à évacuer. Et c'est une des difficultés majeures pour les applications embarquées, cette gestion de l'évacuation des calories. Alors effectivement, dès qu'on veut atteindre un certain niveau de puissance,
donc qui est accessible dans les gros avions, typiquement comme la 320. En fait, la pile atteint ses limites parce que le système pile à combustible va devenir, en termes de volume et de masse, beaucoup plus lourd et volumineux qu'un système à combustion d'hydrogène, un moteur à hydrogène. Et d'une part, et d'autre part, il va falloir évacuer les calories produites par la pile à combustible. Et ça, le moteur thermique, une nouvelle fois, prend avantage puisqu'il est beaucoup plus facile d'évacuer les calories d'un moteur thermique, même si son rendement est moins bon que celle d'une pile à combustible, par principe. Un système avec un moteur à hydrogène va être très similaire à un système pile à combustible. On va partir d'un réservoir, toujours haute pression ou cryogénique. On va avoir un compresseur d'air qui va alimenter le moteur en air. On va réaliser la combustion de l'hydrogène pour produire de l'eau et de la chaleur. Et c'est cette chaleur qu'on va utiliser pour propulser l'avion. Donc il y a vraiment tout un champ à explorer et de mise au point de moteurs à hydrogène pour des avions type A320 ou même encore plus gros.